j'enregistre et c'est bon. Vas-y, Attends, voilà. c'est parti, je pense. Salut. Alors, salut, c'est Gianluca, on dit? Gianluca. Gian. Gianluca, voilà. Gianluca. Ah, comment ça s'écrit? Gian, que j'ai rencontré hier. Et tu vas nous présenter ton travail, un travail de création basé sur les fontaines, la biodynamie, les constructions géodésiques, tout un tas de trucs. Donc, il va y avoir de la matière. Mhm. Euh, alors, comment tu pourrais présenter en quelques mots déjà ton travail depuis quelques années? Oui. Bah, disons que c'est un travail intuitif et créatif en même temps qui m'a permis d'identifier des principes qui sont des principes fondamentaux du vivant. En fait. Donc, effectivement, j'ai fait des créations, il y a des réalisations, mais ces réalisations sont destinées à faire émerger ce qui est la créativité instantanée, c'est-à-dire une connexion Ouais. à une créativité que j'appelle non locale, parce qu'en fait, c'est des techniques que je ne connais pas à l'avance. Ça émerge à fur et à mesure, de façon instantanée, au moment où je me trouve devant des matériaux et je laisse émerger l'idée, en fait. Mhm. Et du Donc, coup, d'accord. oui. Je peux montrer Euh, une image oui. générale. Ah, je partage l'écran. Alors, allez, partage l'écran. Voilà, donc dans cette image, il y a un peu le type de création que j'ai fait. À niveau fontaine, c'est des fontaines de la biodynamie. Après, je vais vous expliquer précisément comment ça marche, le principe. C'est des vortex en fait qui se structurent. Donc voilà, là, à votre droite, à la droite de l'écran, il y a différentes créations. Euh, J'ai travaillé sur ça pendant une dizaine d'années, un chantier participatif, création, co-création, parce que j'aime bien impliquer les personnes chez qui je fais les fontaines pour qu'elles puissent Mhm. s'approprier complètement de la création et qu'ils soient co-créateurs. Donc des fontaines d'intérieur et d'extérieur. Je montrerai après comment ça marche, parce qu'il y a une mise en résonance de l'eau à l'intérieur de ces circuits. Et après, voilà, côté gauche de l'écran, il y a d'autres types de créations que j'ai fait en végétal. Donc, Ah oui, les en végétaux, haut, et ça. oui. Ben, en haut, il y a la construction des cabanes néolithiques que j'ai Ouais, fait dans mon territoire avec la communauté des communes, pour la communauté des communes. En fait, c'est d'accord. des maisons sous pilotis. Que j'ai, Mhm. Ah bah oui, avant, ils vivaient sur pilotis, ouais, oui, c'est un aux abords territoire lacustre, si tu veux. d'accord, Donc, c'est en des bord du lacs et lac. tout. Ouais. Ok. Et avec un toit en chaume. Voilà, oui, c'est du roseau du lac. Ah ouais, directement pris sur place. Et oui, donc c'est Oui, ça qui est extraordinaire, c'est que tu arrives sur place, oui, tu n'as pas de formation prédéfinie sur ce type de construction, oui, et il y a quelque chose qui se crée. Bon, t'en parleras avec les gens sur place qui sont là pour créer. oui. Et instinctivement, spontanément, vous allez vous saisir des matériaux, vous allez les assembler, et ça va donner un type de construction Bah, 100% avec les matériaux ça sur place. s'structure, si tu veux. Au départ, il n'y a rien, mais Ouais, après, ça se structure au fur et à mesure, en fait. Donc, ça part des zéros. Il n'y a pas de structures de base en principe. Bon, il y a un projet. On me demande de faire ces trois cabanes à un endroit où il y avait des cabanes néolithiques mhm, il y a oui, 1500 ans. Donc, voilà, j'ai fait une commande du bois. Si tu veux, j'ai calculé les bois, mais à fur et à mesure, la façon comment je vais assembler les choses, comment je vais tisser ou créer les murs et les toits, ça a ouais, émergé à fur et à mesure. Je et n'étais ouais, pas au courant des techniques que j'allais utiliser et c'est par un processus où j'ai fait le vide mental, en fait, je d'accord. n'essaie pas de trouver les solutions moi-même et je ne panique pas. Donc, je laisse mon émotionnel neutre et c'est à ces moments-là, devant les matériaux, les solutions arrivent. Donc, c'est vraiment très intuitif et très progressif. Donc, dans les réalisations
que je conduis aussi un atelier à chantier participatif. Il y a les cabanes à nausées vivants. Là, c'était avec des enfants de Monaco qui ont pu réaliser une cabane en un temps record. Ils étaient comme téléguidés Ah et oui, ils avaient capté vraiment les principes de construction. Et, ouais. Alors que bah, ils y connaissaient rien au départ. ah non, Ils n'étaient pas même motivés. Je crois que tu m'en avais parlé hier. C'est ceux qui oui, n'étaient ils pas n'étaient pas motivés. motivés parce qu'ils étaient bien Ouais. habillés. C'est pas des Monaco, tout bien habillés. Et c'était Ah une ouais. semaine verte. Et ils venaient et moi, je venais dans leur gîte pour leur faire faire cette cabane. Et donc, ils ont démarré tard. Et en principe, ça prend la matinée et un bout de l'après-midi. Et eux, au moment où ils se sont lancés dans le processus, ils ont réussi à terminer dans la matinée. Donc, j'ai dû inventer encore d'autres Ah ouais. animations pour Leur donner. l'après-midi. Donc, ils étaient vraiment télécommandés et c'est assez complexe parce qu'il faut faire les trous avec une baramine, une masse, des grands trous pour mettre les tiges, 4 tiges par côté. Après, il faut tresser devant, derrière les tiges, mettre les ficelles, après déficeler. Ben, c'est assez complexe, mais ils ont tourné dans leur tâche, ils ont fait un truc énorme. Sinon, voilà, ici, il Mais y a une cabane. ouais, d'accord. Juste pour savoir par rapport à ces enfants qui étaient en train d'œuvrer, Hein, toi, ta position par rapport à à leur création, t'étais où toi? T'étais un peu en retrait. à Si tu veux, côté, en retrait? moi, je montrais les gestes et après, Ouais, je suivais de l'extérieur, si tu veux. Je donnais juste des d'accord. consignes s'il y avait des choses qui n'allaient pas. Sinon, je laissais complètement trouver les solutions. Et en fait, Ah, qui trouvent les solutions par eux-mêmes, ok. oui, par eux-mêmes, mais ça s'est passé hyper vite, en fait. J'ai montré comment on fait un trou avec une Une baramine baramine. et une masse pour faire les trous. Comment on plante correctement les branches, comment on croise devant et derrière les branches entre elles pour faire les croisillons. Et bah, ils ont capté tout de suite, en fait, et ça s'est vite. Bah, en fait, ils avaient déjà la connaissance du processus, en fait. C'est ça qui était assez étonnant. Donc tu veux dire que c'est venu réveiller quelque chose qui était déjà inscrit en eux, en fait. Ça l'a simplement désactivé, quoi. Pas activé plutôt. Oui, bah, comme si j'étais porteur déjà du projet moi-même et énergétiquement, j'ai pu le transférer. Ah, Ils l'ont capté et ah, d'accord. ils l'ont réalisé, en fait. D'accord. Donc en fait, toi, ton travail, c'est ce que tu m'expliquais hier, voilà, c'est de poser l'impulsion, Oui, de poser l'intention, c'est-à-dire qu'en soi, c'est comme si toi, c'était déjà réalisé pour toi oui, quand tu arrives, et eux, ils récupèrent cette forme, enfin cette énergie que tu as matérialisée, enfin, dont tu les as informés, et eux, ils appliquent. Ah, j'ai du mal il à la m'exprimer. réalise, oui. Ben, en fait, Ouais, ouais. c'est une considération, c'est une hypothèse, si tu veux. Je peux pas, mais j'ai Oui, 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 suffisamment oui, d'expérience dans ce sens que du moment où il y a cette dynamique collective euh, euphorique, c'est que en fait, il y a une énergie créative qui se met en place. Donc, oui. Mhm. tu reconnais parce que c'est joyeux, c'est pétillant comme énergie. Et du coup, ben, ça prend très vite, ils comprennent vite, en fait, ce qu'il y a à faire. Et ils le font parfaitement. L'assimilation est et en plus beaucoup plus rapide quand il y a du plaisir, enfin, plus que du plaisir, quand il y a la joie enfin, l'ivresse de la création, l'information passe beaucoup plus vite. Mais peut-être que tu parleras tout à l'heure Ben, de c'est l'état dans lequel tu carrément, te mets justement. moi, je dirais que c'est carrément la joie, c'est la preuve qu'on se connecte au vivant. En fait, quand il y a de la joie, si tu veux, il y a l'impulsion. Si Ouais. l'impulsion est reçue et captée, en fait, il y a une mise au service de la réalisation. Et au cours de la réalisation, il y a cette Mhm. euphorie, cette joie qui, d'après moi, c'est l'effet de la mise en place d'un vortex collectif, co-créatif, en alignement avec le vivant. Voilà. Pour moi, D'accord. c'est la Ah, preuve super. qu'il existe ce type de... En fait, avec la créativité, c'est assez facile à générer ce type de dynamique.
Il y a Ouais. besoin d'avoir une intention derrière qui est liée au vivant. Ça peut, voilà, avec l'osier, c'est facile, mais ça peut être aussi avec des structures, des petites structures en étoile dodécaédrique que je fais aussi collectivement. C'est des ondes déformes en plus. Et il y a une dynamique collective Ouais. progressive, si tu veux. Au début, c'est un peu la confusion. Donc, c'est pour ça qu'il faut poser un cadre assez technique, strict, de façon à occuper le mental aussi, de façon à laisser émerger aussi Mhm. la créativité. Et à fur et à mesure, Ouais. les choses se précisent. Donc, le mental est canalisé et ça permet en fait à l'aspect créatif, au cerveau droit, droit d'émerger, ces Ouais. parties intuitives. Et donc, tu peux lâcher le cadre strict du début et tu lâches complètement libre. Et c'est à ces moments-là, en fait, que comme les personnes sont déjà canalisées sur leur créativité et sur la contention du mental et de l'émotionnel, ça va très, très vite Mhm. et ils suivent dans ces processus. C'est quelque chose que j'ai mis Ouais, aussi ouais, c'est génial. en action avec, euh, c'est où là? Voilà, un processus où j'utilise trois techniques différentes, la vannerie, le feutrage de la laine, le feutrage de la laine et la terre, en fait. Donc, ces trois techniques, c'est 1 heure et demie, 1 heure et demie, 1 heure et demie. La vannerie, en fait, c'est une technique où on utilise des lausiers et on tresse pour créer une structure solide. Donc, il y a aussi une métaphore du travail collectif des différents individus qui Oui. créent une structure collective solide. Et c'est très technique. Du coup, il n'y a pas beaucoup de marge de créativité, si tu veux, au moins au début, mais ça demande une attention. Mhm. Et en plus, c'est assez méditatif comme processus, le Et oui, tressage. ça permet aussi aux personnes de se syntoniser les unes les autres, puisqu'elles sont en train de tresser quelque chose à plusieurs. Non, Elles se... chacun tresse son panier, Ah, mais très... ah, d'accord. effectivement, si tu veux, ils rentrent en résonance parce que tout le monde tresse. Donc, ils sont sur le même mouvement. Hmm. Donc, il y D'accord. a une mise en résonance, il y a un alignement de tous les individus. Ils sont tous concernés de la même façon, si tu veux. Et ce processus, en fait, est assez strict. Après, on passe au tissage, c'est pas au tissage, c'est le feutrage de la laine. C'est de la laine Kardec et tu te déposes en cercle avec des dessins. Laine Kardec, après, tu feutres avec du savon, de l'eau chaude et du frottement. Et ça devient un tissu très, très. C'est pas un tissu, c'est du matériel fibreux de Ouais. laine Ça... solide parce que tissu, il faudrait les tisser. Mais en fait, c'est pas tissé. Voilà, là, c'est C'est une sorte des de mailles, tissage. des fils qui se, en chauffant, ils se solidarisent les uns les autres et ça fait, enfin, le feutre, c'est ça, hein, Oui, ben en fait, tu poses c'est chaud, des chauffé, fibres. plaqué. Ben, en fait, tu poses des fibres en croisillon, si tu veux. Ah, quand même, d'accord. Oui, donc si tu veux, c'est déjà un tissage. C'est pas un Ah tissage oui, avec oui. un métier à tisser, mais c'est un tissage des fibres dans le sens que tu poses les fibres en croisillon, ce qui fait qu'ils se chevauchent. Après, quand tu mets l'eau chaude, les fibres, à l'intérieur des fibres, il y a des écailles qui s'ouvrent avec les Ouais, savons qui est alcalin. Et après, par le frottement, tu refermes les fibres qui se resserrent les unes avec les autres. Les écailles se referment comme des tenailles, si tu veux. Et du coup, ça devient quelque chose de très solide. Donc, c'est un tissu, on peut faire des chapeaux, on peut faire d'autres choses. Voilà, là, c'est un mandala, donc c'est une réalisation circulaire d'environ 30 ah, cm. c'est la photo qu'on voit dans le coin ou pas du Ouais, tout? voilà, Non. c'est la photo là, Parce que ici. là, je la vois pas bien. Là, je me demandais ce que Non, c'était. attends, je peux peut-être Ah non, c'est pas ça. l'augmenter. C'est pas une photo très claire parce qu'il faudrait que. Là, c'est un. Voilà, c'est ici. Là, tu vois les mains sous la Attends, droite. mais là, je. Oula, mais attends, moi, je vois pas. Attends. Je peux augmenter encore. Euh... Mais j'ai pas le partage. Ouh là là, je sais pas si ça vient de moi, mais je suis sur l'image de base là. Ah, t'es pas là. Ah, t'es pas sous cette image. Il y a une réalisation Bah, interne. le plus important, c'est ce qu'il y a sur ton écran parce que c'est ce qui va être sur la vidéo. Ah oui, oui, oui. Mais moi là, je suis sur l'image de base. Bon, c'est pas grave, tant pis. Pas grave.
D'accord. Je passe zoomer. OK. Tu vois pas Non, ça doit la être, flèche. ça doit être la connexion qui… Sinon, je vais essayer de maintenant de te partager le travail sur les vortex. Est-ce que tu vois les vasques maintenant? Ça a changé l'image? Eh ben non, ça n'a pas changé. Attends, je Mais vais écoute, faire c'est comme pas ça. grave. Attends, je vais Ah relancer là, le… c'est… ah. Là, je suis revenu. OK. Là, tu vois? Attends, ça charge. Voilà, c'est bon, on est sur la je suis sur la fontaine. Sur la fontaine. C'est bon. Alors, comment je suis arrivé à la créativité? C'est au cours d'un voyage en Australie où j'ai fait du woofing, donc c'est du bénévolat dans des fermes et aussi dans des parcs euh, naturels. Ouais. Et donc, dans une ferme biodynamique, j'ai vu ces types de fontaines, c'est les vasques vives ou les flow forms. Et elles sont utilisées pour dynamiser l'eau, parce qu'à l'intérieur de ces formes, en fait, l'eau, elle fait des vortex qui résonnent Ouais. entre eux. Et après, sur un autre woofing que j'ai fait en Espagne, en Catalogne, on m'avait demandé, ah, tu les as vus, tu sais les faire? Alors, moi, je n'avais pas du tout d'expérience en termes de Mhm. modélage, des sculptures, Oui, ni c'est en rien. quoi, par exemple, c'est en quoi le réceptacle là? C'est de la terre cuite, C'est non? de la pierre reconstituée. C'est-à-dire, Ah oui, oui, d'accord. pour faire ce type de modèle, il faut travailler une matière modélable. Donc, je travaille sur de la terre ou de la pâte à modeler qui est résistante à l'eau, en fait, Ouais. parce que cette forme est vraiment très spécifique. Si on enlève 1 millimètre, ça ne fonctionne pas. Et si tu mets Mhm. de la masse de trop, ça ne fonctionne pas non plus. Parce que le principe, c'est qu'il y a deux rampes à droite et à gauche. C'est rampes circulaires où il y a des pentes douces. L'eau qui descend est Ouais. partagée par, ici à la sortie, il y a un V. Donc, il y a une partie d'eau qui sort, une partie qui est lancée sur un côté et une partie de l'autre. Et ça fait des vortex. Donc, comme Mhm. l'eau de la vasque précédente, elle descend et alimente ces vasques, disons que ces vortex s'accélèrent. Et à un moment donné, il y a un Ouais. vortex qui arrive à traverser les courants centrales et il va impacter sur l'autre vortex. Et Ah ouais. ces deux vortex vont se mettre en Oh résonance là l'un là. l'autre. Ah, ça doit être beau à voir ça, l'eau comme ça fait dedans. Ah oui, ça fait un mouvement pendulaire. Et en fait, si tu veux, c'est un principe d'équilibre de plein d'éléments physiques, les matériaux, il y a les débits de l'eau, il y a les pentes, il y a les ouvertures, la sortie d'eau, il y a des éléments qu'il faut mettre en équilibre. C'est un équilibre très subtil qu'il faut arriver à trouver pour arriver à mettre en résonance tout ça. Et quand ça rentre en résonance, donc tu es passé d'un amas de matériaux à un vrai écosystème. En fait, tu arrives à constituer un écosystème où l'eau peut s'émouvoir, disons, dans les conditions idéales de l'eau vive, dans les ruisseaux. On peut Ouais. trouver ça dans les marmites, c'est des vases qui sont creusés Mhm. dans la nature ou grâce à des pierres qui tournent transportées par les courants, il se forme ce type de mouvement. Et, voilà, donc si tu veux, la compréhension de la mise en écosystème de l'eau m'a permis de me sensibiliser euh, au vortex, à la structuration des vortex et aux écosystèmes et la mise en résonance. Donc, par les biais de mes chantiers créatifs, à un moment donné, je me suis intéressé donc d'animer des chantiers où j'ai pu identifier dans ces dynamiques collectives des créations des vortex en fait. C'est-à-dire, dans la dynamique collective, les personnes arrivaient à Ouais. accéder grâce à une structuration du collectif favorable à la créativité et à la canalisation disons du mental et de l'émotionnel, ils arrivaient à Mhm. accéder à une créativité innée. Donc, en termes de physique quantique, tu peux dire que c'est du non local, parce qu'ils n'avaient pas cette connaissance, mais ils pouvaient y accéder par ces dynamiques. En fait, pour moi, c'est un vortex en forme de tor. D'un côté, c'est un trou noir, on capte l'information. Et de l'autre côté, c'est un trou blanc. En fait, cette information est mise directement en application. Ouh là là, ah ouais, d'accord. Trou noir, trou blanc. Tu m'entends? Oui, Ouais.
D'accord. Juste avant que peut-être tu rentres encore plus dans l'explication, parce que c'est vrai que ça peut aller encore très loin. Je pense souvent aux personnes qui ont un blocage avec la créativité, Oui, souvent lié à l'éducation, parce que bon, moi j'ai travaillé un peu dans l'enseignement et c'est vrai que quand les enfants sont jeunes, jusqu'à 12 ans, ils ont une créativité naturellement débordante. Et oui, puis après, passé un certain âge, il n'y a plus rien qui sort. Et puis en fait, ils veulent juste ressembler aux autres. Mais bon, après, ça fait aussi partie de la construction de l'identité de devoir ressembler aux autres. Et après, il y a certaines personnes, bah, elles grandissent et elles retournent jamais vers leur créativité. Et elles croient que la créativité, c'est réservé à certaines personnes et pas à elles. Alors, est-ce que, en fait, on n'aurait pas tous cette possibilité d'avoir accès à notre créativité? oui, bien sûr, la créativité est disponible et reste inscrite dans notre patrimoine. Il faut juste la réactiver et il faut poser les bonnes impulsions, Hmm, les bonnes intentions et les c'est bonnes ça. conditions, donc les bons cadres qui permettent une certaine facilité. Donc, ça ne devient pas une performance, ça devient vraiment un relâchement des, voilà, des résistances pour accéder à notre potentiel normal, en fait. C'est vraiment quand Mhm. on s'autorise à faire des choses, qu'on peut les faire de façon fluide et naturelle, en fait. Donc, pour te dire, moi, j'avais aucune formation des beaux-arts, d'art plastique, ni rien, mais on m'a demandé si je pouvais les faire. Comme j'étais en woofing, et les woofers, normalement, c'est le service des projets, j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas, je peux essayer. Mhm. Et du moment où j'ai essayé, en fait, j'ai trouvé les solutions. La première chose qu'on m'a demandé de faire, Et c'est des voilà. lasagnes. Il m'a dit, ah, tu es italien, tu sais faire des lasagnes. Et moi, j'ai dit, oui. Moi, je n'avais jamais fait, mais j'avais vu avec les pâtes déjà après confectionnées, tu vois, hein, les pâtes plates, tu fais les lasagnes. Hein, Et en fait, là, ils m'ont dit, tiens, la farine, les œufs, vas-y. Donc, j'ai dû tout confectionner des zéros Ouais. complètement. Mais en fait, ça s'est fait de façon assez naturelle. Et après, on m'a demandé de tresser des têtes d'ail. On m'a donné juste des. Après, ils ont vu que ça marchait bien, ils se sont dit, allez, on va te donner encore plus de travail, on va te donner Ouais, des vas-y. chantiers. Et puis, tu sais faire les Oui, lasagnes, donc ça veut dire que tu sais faire les maisons aussi. voilà, Mais c'est vrai, exactement. Mais en fait, c'est ça. Si tu sais faire, c'est marrant. si tu veux faire, c'est faire un minimum. Si tu sais faire un, tu peux faire deux. Si tu peux faire deux, tu peux faire quatre. Donc, si tu peux faire Hmm. quatre, tu peux faire huit. Donc, c'est exponentiel, si tu veux. Et c'est multiplicatif, en fait. Donc, et du moment où tu te mets à l'écoute de l'information, euh, il faut savoir un minimum faire quelque chose. Mais après, si on a une base, on arrive à capter l'information et la mettre en application. C'est que je pense que Oui, et la base, justement, la base, quand tu dis il faut avoir une minimum de base à faire, comme tu as dit aux enfants comment faire pour faire un trou avec la baramine, c'est justement ces premiers gestes posés qui mettent le cadre et qui font qu'il y a le mouvement qui se crée. Et quand le mouvement se crée, le vortex se crée, c'est là que les informations arrivent. Mais tant qu'il n'y a pas de démarrage, tant qu'il n'y a pas de premier geste, oui, c'est comme dans tout, hein, dans la création, que ce soit dans l'écrit ou dans n'importe quoi, tant qu'il n'y a pas de premier geste, bah, il n'y a rien, tout simplement. oui, Il peut rien avoir qui arrive, quoi. oui. Et il y a une résonance, Ouais. si tu veux, du cadre. Parce que si le cadre n'est pas résonant avec le processus qu'il veut mettre en place, si c'est un processus D'accord. créatif, en fait, il faut que ces cadres soient favorables à la création, à une certaine bienveillance, un accueil, tu vois, parce que c'est important D'accord. que le mental puisse trouver ses applications, la compréhension, aussi que l'émotionnel ne soit pas sollicité inutilement, qu'il n'y a pas de compétitions, Mhm. qu'il y ait un travail d'équipe, D'accord. qu'on puisse trouver cette harmonisation, Ah. c'est fondamental. Mais partout, en fait, c'est le cadre qui donne une résonance et le fait qu'il y ait une intention, euh, un focus qui est aussi ces cadres qui résonnent avec l'intention, la mission qu'on se donne, en fait, ça permet de mettre en résonance les personnes et avec leur code intrinsèque.
Donc, c'est vraiment… D'accord, ça révèle, le cadre vient révéler aux individus séparément, parce qu'à la fois on parle de trucs collectifs, mais en même temps, c'est chaque élément, chaque individu qui est important dans cette co-création. Chaque individu est renvoyé à sa capacité en lui-même de créer, parce il est sécure, parce que c'est vrai, si c'est un cadre où il y a des conflits d'ego ou des trucs qui viennent parasiter, de toute façon, il n'y aura pas de relâchement possible, Oui. il y aura des tensions. Et là, tu parles de conditions où il y a un relâchement total et une confiance, parce qu'il faut y avoir une confiance absolue dans le lieu, dans les personnes qui accueillent, pour que ça puisse venir. Et ça, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles tant de projets ou tant de réalisations ne se font pas, parce que les conditions ne sont pas réunies aussi, quoi. Non, c'est très difficile. Il y a des conditions même où les associations qui font des créations, etc., ils sont en concurrence les unes avec les autres. Les fonds sont limités. Donc, ce n'est pas le… En fait, pour moi, c'est une question de créer une sorte de sanctuaire. J'appelle sanctuaire, en fait. En Australie, il y avait des sanctuaires animaliers où il y avait les animaux qui étaient protégés, des chats ou d'autres animaux qui étaient extérieurs, parce qu'il y a beaucoup de petits marsupiaux. Il faut créer un environnement favorable pour que les qualités puissent émerger. Donc, tu sais, aussi, quand il y a D'accord. des professionnels qui travaillent avec les chevaux, tu travailles dans un cadre sécurisé. Ce n'est pas chaotique du tout. Les Et chevaux, oui, c'est un animal très sensible. Du coup, il faut créer très un sensible. Ouais. environnement qui soit favorable à l'apprentissage, mais surtout favorable à l'émergence de ces connaissances innées. S'il y a compétition, ça ne marche pas. Mhm. Il faut vraiment qu'à Mhm. niveau émotionnel, on puisse être dans un environnement sécurisé et qu'à niveau aussi de l'intellect, ça puisse canaliser ce qui est l'instinct créatif et en résonance avec… En fait, c'est un moment de grâce où les corps émotionnels, les corps mental, les corps physiques et les corps spirituels, si on entend celui qui capte l'intuition, sont en résonance et en Ouais. alignement les uns avec les autres. Ouais. S'il y a un de ces corps qui D'accord, ouais, déconne, qui c'est n'est ça. pas centré, eh ben, ou le corps physique n'est pas en mesure d'appliquer dans la matière ces informations, ou je ne capte pas Mhm. l'information parce que souvent, il arrive que dans des contextes moins favorables, il y a l'émotionnel qui Ouais. est sollicité. Donc, il peut y avoir de la panique, de la peur, de l'agressivité, même ça peut faire émerger de l'agressivité, une frustration. Et, Mhm. et le mental, il n'est pas canalisé du tout. Donc, il y a plein d'idées qui fusent de tous les côtés et ce n'est pas bon. Il y a Mhm. vraiment besoin de créer ces sanctuaires, des focus. Il y a une focalisation qui se met en place et l'intention résonne avec l'environnement. Et du coup, la personne naturellement fait émerger ça. C'est inscrit pour moi, on capte l'information, je ne sais pas comment ça se passe exactement, ou c'est inscrit déjà en lui, Mhm. ou il se met dans une ouverture Mhm. de résonance, de fréquence, qui lui permet de capter l'information. Un peu comme Tesla, lui, il avait une formation Mais ouais. d'ingénieur, mais il captait l'information et il avait déjà les projets dessinés dans sa tête avant de les poser sur du papier. Ouais, mais il a beaucoup parlé justement des conditions, parce qu'en fait, finalement, le travail, il se situe surtout au niveau de la mise en place des conditions favorables pour ça. Tesla était dans une hygiène de vie que déjà, il n'avait pas de femme. Enfin, je veux dire, c'est pas pour dire que les femmes, c'est pas, enfin, ça l'est pas, mais il était obligé d'être focus sur son énergie et sur l'hygiène de son énergie pour pouvoir capter ça. Et après, même Einstein, il l'a dit, hein, que ces grandes équations, elles venaient d'ailleurs, enfin, elles ne venaient Ben, pas de Einstein, lui, lui, il avait des qu'il les avait femmes. captées. Et lui, il avait, oui, ouais, Une ouais. Bah, femme peut-être que plus… ça venait de sa femme, après tout. En fait, c'est juste de trouver les conditions idéales pour chaque individu. Si un Ouais, individu il a un ouais, référentiel qui correspond à chaque. Oui. monastique, c'est parfait pour lui. Et un autre peut être un surfeur. Nassim Haramein, lui, il surfe, il fait du camping sauvage avec sa caravane. Il a fait, et c'est là qu'il dans la nature, il trouvait les informations, en fait. Il n'y a pas un critère, si tu veux, Oui, valable pour oui, tout oui, le oui, monde bien sûr. individuellement, mais collectivement, Mm. effectivement, il y a des structurations du cadre qui Oui, permettent en tout cas à chacun d'accéder à l'information créative à un endroit où il lui est plus favorable.
dans un cas spécifique où j'avais un groupe, j'accompagnais dans l'atelier des Trois Règnes, où il y avait la vannerie, feutrage de la laine et modélage de la terre. Il y avait un informaticien qui était hyper structuré. Donc, j'ai fait faire un travail sensible en touchant les matériaux, l'osier, la laine, les yeux fermés. Ça les mettait vachement, ça les gênait vachement parce que Ouais. ils disaient, mais qu'est-ce que c'est ces trucs? Mais en fait, comme il a Mhm. suivi les processus, même s'il était gêné, il est rentré Ouais. par un autre endroit, par l'intellect, si tu veux. Mais finalement, il Mhm. était pris par le courant créatif et il Ouais, s'est ouais, rendu ouais. Il a compte, comme été pris par le vortex, ouais, par oui, ce vortex, il a été. Ouais, d'accord. il a attrapé et du coup, il s'est rendu compte qu'il s'est passé quelque chose, même Ouais. si À la base, il y avait quelques résistances. À et la base, il des grosses avait. résistances, mais vraiment très Voilà. importantes, du style que travailler d'abord avec les yeux fermés sur le matériau, pour lui, c'était quelque chose d'ésotérique Ouais. ou en tout cas, ça le mettait Ouais. mal à l'aise. Ça Oui, pouvait bah oui, parce que constituer une l'informaticien, menace. il a besoin de contrôler, Voilà. d'avoir un contrôle sur. Ouais, ouais. Et c'est en même temps ce qui le fait souffrir aussi. Et donc, ça a dû être un grand bénéfice pour lui quand il a enfin pu se sentir pris dans la créativité du groupe, Oui, j'imagine. oui. Et ça a été, il était embarqué dans cette dynamique en vortex. Et du coup, bah, après, bah, il a reconnu parce qu'on fait un feedback après, parce que effectivement, les gens sont assez euphoriques de ce qui se passe. Ouais, oui, c'est ça, ouais, c'est euphorique, ouais. Ouais, bien sûr. Bah, Ça crée. oui. Bah, ça crée quelque chose, les yeux brillent, donc déjà, ça veut dire Ouais. c'est euphorique, il y a de la joie. Donc, Ouais. effectivement, c'est qu'ils ont capté quelque chose. Si tu veux, dans mon approche avec Mais les c'est travaux, ça l'état naturel. Je veux dire, les traditions qui parlent sans cesse d'état naturel, de retourner à l'état naturel, c'est cet état-là de. Enfin, ça peut pas, on ne peut pas parler d'un état puisque c'est un état de vie. Donc, tu dis les yeux brillent, c'est l'enfance, c'est l'émerveillement, la découverte, la spontanéité et l'inspiration. L'inspiration au sens. Moi, je me souviens au lycée, enfin, dans mes études de philo, tout était fait pour oui, casser l'inspiration, comme si ça ne pouvait pas exister. Et pourtant, ça existe bien. L'inspiration, c'est cette capacité que l'individu a à se brancher sur une certaine fréquence pour recevoir les informations d'un champ qui vient d'ailleurs, d'un champ, comme tu appelles, hors local. Et c'est ça qui, justement, tout devrait être mis en place pour pouvoir créer des conditions pour aller capter ces choses-là, quoi. C'est, et oui, ouais. ça fait peur, hein, parce qu'en fait, quand on est dans ce type d'énergie, on est libre, hein. On n'est plus dans la conformité sociale. Et Et je surtout, on crois n'a pas de contrôle, on n'a aucun contrôle là-dessus. C'est-à-dire non, que l'information, elle arrive, mais il y a pas à vouloir retenir, à vouloir dire, à vouloir avoir une emprise ou créer un système ou créer une marchandisation ou quelque chose comme ça pour se récupérer, parce que c'est simplement le principe d'être un canal et d'amplifier, comme tu me disais hier, le principe de l'amplification, parce que dans la nature, et tu parlais d'énergie libre, ça oui, fonctionne sur la base de l'amplification. Une graine de courgette égale. Non, dans une courgette, il y a 50 graines et 50 graines donnent plein de courgettes. Et ça, c'est normal. oui. Ça devrait être comme ça, en fait. Oui, ben, c'est multiplicatif, hein. Et du coup, les vivants ne cherchent pas, si tu veux, des réalisations pour faire des bénéfices Terminé, c'est toujours en continu. économiques. Ouais, des bénéfices. Ben, ils cherchent Et puis juste surtout, elle est à toujours. évoluer, Ouais, permettre à la vie d'évoluer, en elle est fait, dans. hein, vers les hauts potentiels, hein. Du coup, ou en tout cas, d'être dans une harmonie avec tous les éléments, parce que c'est un écosystème. L'écosystème, il a déjà Voilà. des principes autorégulateurs qui font que les systèmes cherchent l'homéostasie, c'est-à-dire un équilibre, mais aussi capable de répondre à des sollicitations extérieures. Euh, de l'hormèse qui permet en fait de renforcer quand il y a un stress, et ce stress-là ne dépasse pas Mhm. le point de Ouais. rupture. Donc, ben, c'est de la musculation qui fait les vivants. Et ce qu'il y a aussi d'important, c'est que les vivants travaillent sur le principe des moindres efforts en général. Mais Mhm. l'humain, lui, il peut, en se greffant sur les écosystèmes, donc augmenter la performance des écosystèmes. Parce que l'écosystème a un Mhm. potentiel dormant qui est bien supérieur à celui qui manifeste au quotidien. Et là, c'est intéressant. Ah!
En C'est fait, là la biodynamie, c'est-à-dire dans… Oui, d'accord. Pardon. en fait, oui, mais c'est le principe de la biodynamie. En fait, elle va booster au maximum les principes Déjà du tellurique et de actif l'astral, du vivant. oui, du vivant, pour Ouais. faire des préparats qui sont en fait des concentrés des principes du vivant, qui sont, en fait, voilà, bon, moi je ne suis pas un expert de biodynamie, mais j'ai compris les principes. Mhm. En fait, du moment où on capte les principes du vivant, on arrive à l'inscrire dans des préparats à base d'eau par les vortex, justement. On inscrit l'information et cette information, presque à niveau homéopathique, est, Ouais. est envoyée là où il faut. Donc, ça peut être les racines, les feuilles ou les fruits. Et c'est un principe qui permet d'accélérer, de catalyser certains processus. Donc, en fait, à la base, à la base du tout, La catalysation par rapport aussi à la biodynamie, ça partirait du principe que dans, le vivant est traversé par une sorte d'électricité et que par certains matériaux, certaines formes, certaines ondes de forme, on va venir amplifier l'électricité déjà présente ou la conduire d'une certaine manière, euh, l'amplifier. Donc l'électricité de, par exemple, des végétaux qui va se trouver autour d'une structure en cuivre ou cristal, comme l'électricité va être augmentée, tout va être plus gros. oui, oui, Les végétaux, ils vont être plus… oui, tu zoomes, en fait. C'est comme si tu zoomais sur un truc, sur des caractéristiques déjà préexistantes, mais l'effet D'accord. de les amplifier, c'est comme si tu avais une loupe et tu agrandis le potentiel, en fait. Et c'est comme on Voilà. disait, Ouais. en fait, les préparats contiennent déjà des informations qui Mhm. représentent, Ah si tu ouais, veux, d'accord. une résonance du cadre. Le cadre, tu le diriges vers l'élément que tu veux catalyser ou que tu veux augmenter. À ce moment-là, il y a une mise en résonance et une amplification. Donc, ça ne sert qu'à amplifier certains aspects qui, normalement, travaillent dans l'écosystème naturel au moindre effort. Donc, à ce moment-là, tu Oui, es au en moindre train de… effort, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ok. Eh oui. Tout est fait dans la nature pour qu'elle ait le moins d'efforts, pour qu'une plante, elle se fasse de la manière où elle ait le moins d'efforts à faire pour pousser. Oui, donc il y a Ah, des moindres je savais efforts, pas. mais si tu veux vraiment augmenter la performance, et c'est possible, tu peux Ah ouais. donc zoomer et donner plus Oh là là. d'importance à un certain facteur, ce qui va, c'est les principes, si tu veux, de l'ingénierie écologique qui utilise l'autostructuration des écosystèmes pour augmenter les services à l'humain, mais de façon compatible et synergique avec les écosystèmes naturels. Donc, l'idée, Ah c'est ouais. d'augmenter les services écologiques pour l'humain tout en Ouais. diminuant, en minimisant les disservices, donc c'est les services négatifs que ces écosystèmes pourraient impacter sur l'humain. Hmm. Voilà. Donc, c'est un Wow. écosystème. Donc, ça demande, si tu veux, une vision globale du Oui. fonctionnement d'ensemble. Et après, tu sais que les éléments interagissent entre eux, sont en interaction les uns avec les autres. Et du coup, bah, tu n'as pas besoin, si tu veux, si tu comprends qu'il y a un principe d'autostructuration de l'écosystème, tu vas pouvoir greffer des choses sans, Sans déstructurer, parce que ça va tout se rééquilibrer quand si tu introduis quelque chose, il va y avoir un… ça va être informé, l'ensemble, l'écosystème va être informé qu'il y a un truc nouveau qui arrive et ils vont se réorganiser entre eux pour l'intégrer. exactement. Et il y a un facteur qui est fondamental parce que l'humain n'est pas à mesure vraiment de créer des écosystèmes directement parce que c'est trop Et oui, compliqué, il y a trop de données. Il y a c'est trop de données. C'est complexe. comme l'eau de mer, parce que je m'étais intéressée à l'eau de mer, de boire de l'eau de mer. Tu sais, il y a beaucoup de… Oui. Enfin, c'est très puissant. Et en fait, on est obligé de la puiser. On est obligé de récupérer de l'eau de mer parce qu'on peut pas créer de l'eau de mer. Mm, Parce qu'il y a mm, trop d'éléments. Et la mm. nature, bah, c'est pareil. On peut pas la créer. Ouais, c'est un équilibre, hein. C'est déjà un équilibre parfait. Il y a trop de… Ouais, Trop de c'est données, tellement… mais les Ouais. interactions, parce qu'il n'y a pas juste les éléments, c'est Les que ces éléments, il y a éléments aussi les sont aussi interactions. structurés de façon à être en interaction les uns avec les autres. Donc, Et tout ouais. est relié. Il n'y a rien qui n'est pas relié et il y a un Et équilibre ouais. d'ensemble qui se met en place. Donc, Mm. c'est beaucoup plus facile de greffer
quelque chose Voilà, sur du vivant, plutôt que l'humain n'est pas en mesure de créer voilà. un organisme complexe comme Mm. il y a du vivant, on peut pas, l'humain ou un autre organisme vivant est tellement complexe, c'est d'une perfection incroyable. Mm. Vivant et c'est vraiment la base. Hein. C'est pour ça que l'humain doit se considérer intégré dans les vivants et pas se considérer quelque chose d'extérieur et de... D'extérieur ou de Dieu qui voudrait recréer, comme le mythe de Frankenstein ou le mythe du cyborg ou du transhumanisme, ou de vouloir mettre une conscience dans un robot. Enfin bon, des trucs comme ça, tu te dis, waouh. Arrêtez tout de suite, les gars, ça marchera pas. Oui, si ça marche, ce sera une catastrophe. Ouais, Donc, ça crée plus de problèmes que d'autres parce que dès qu'on va contre les oui, vivants, parce que ça peut pas être intégré. Et en plus, le robot, il peut pas être intégré, il peut pas être greffé dans le cadre du vivant, puisque en termes de constituants, c'est pas vraiment, c'est pas compatible en fait. Donc, non, c'est pas compatible. En tout ouais. cas, tu crées d'autres interactions que tu ne prends pas en compte au moment où tu fais ce type d'opération Oui, tu sais pas ce qui que ça va créer, tu émergent sais et pas qui ce que vont ça tout va. dérégler en fait. Voilà, ça, tu Donc, peux pas le savoir à l'avance ouais. oui. C'est important Ouais. d'avoir ces consciences. Il faut connaître les principes et il faut expérimenter et vérifier ces principes du fonctionnement des écosystèmes et du vivant et commencer petit à petit à tenter des greffes qui fonctionnent. Et c'est Mhm. là qu'on prend conscience du fonctionnement et surtout avec l'information qui nous vient quand on arrive à se connecter du champ quantique unifié ou de l'information innée. C'est vraiment important cette information doit venir de là, en fait, parce qu'on n'est pas en mesure, avec notre mental limité, en local, d'arriver à tout considérer. Donc, il faut se mettre en résonance avec l'écosystème. Et ça se passe à un niveau intuitif. C'est pas, voilà, ce n'est pas Mhm. donné à la conscience ordinaire de comprendre. Ouais, super. Vraiment, Bon, je crois qu'on pourrait peut-être. On en est à combien au niveau du temps là? alors, Parce que je sais pas quand est-ce qu'on a commencé. je ne sais pas le temps Euh, exact, mais on a dû commencer. Bon, ça fait ouais. moins d'une heure. Je coupe. Hein. Ah, ça fait moins d'une heure. Ah, ça va, ça fait moins Il est d'une heure. Ok. 12h17, on a dû commencer à. Attends, je vais te dire exactement 11 heures. combien. Quand je t'ai envoyé les liens, c'était. Est-ce que ça va Ah bien? oui. C'était 11h27. Donc ça fait, oui, Oui, 50 un petit peu minutes. moins d'une heure. Ah Oui, bah c'est bien parce que tu vois là, il y a eu beaucoup, on a mis plein d'informations assez ramassées, donc c'est très bien. C'est bien qu'on fasse pas quelque chose de trop long parce qu'on pourra en faire plusieurs. oui. Comme ça, le temps de. Peut-être il faut faire des Sinon après, pilules. là, il Hein. y a tellement. Voilà, c'est ça. Il y a tellement de choses là déjà dans ces trois quarts d'heure Oui, que ça me paraît déjà pas mal. oui. Ok, Je sais je pas ce coupe. que tu en penses. Oui, oui, mais de toute façon, c'est parfait. Je peux te montrer un truc peut-être. Ouais, vas-y, vas-y. De toute façon, après, tu coupes, tu prends ce que tu veux, tu vois ce qui a un intérêt. Et je pense qu'il faut faire un peu de. Oh, je crois que je vais tout mettre là. Je Tout vais comme tout mettre ça, d'un coup. c'est un peu pour des coffrages. Ouais, moi, c'est pas grave. Je vais pas refaire un montage, je vais tout mettre. Ah, voilà, je vais te montrer. C'est ça. Alors, je fais un partage d'écran. Partager d'écran. Ça. Voilà, C'est bon, c'est en train de. tu les captes. Donc, Ah, voilà, c'est. Oula. Oh, ah oui, parce qu'après, on n'a même pas vu tous tes schémas. Bon, non, il il y va a falloir qu'on en Alors, fasse plein des vidéos. Alors. en fait, alors ici, ce serait la conscience ordinaire, si tu veux, Ok. qui est séparée avec, disons, un mur, une, c'est limité en fait avec la conscience supérieure. La conscience supérieure qui est de l'hyper-individualisation, c'est les rayons laser, c'est les supraconscients en fait. La supraconscience, Mhm. c'est un Ouais. niveau vraiment qu'on atteint un niveau individuel. Ouais. Ça, c'est ce que j'appelle la conscience supérieure d'en haut. Et c'est les principes masculins exclusifs, en fait. C'est vraiment les Mhm. rayons laser quand on arrive à se connecter à l'essence de soi qui rentre en résonance avec l'essence du divin. Et tandis qu'en bas, c'est la conscience primitive qui est aussi une conscience
supérieur, mais d'en bas. C'est ce qui nous connecte à tout, à la nature, à l'univers. On n'a plus d'individualité, c'est inclusif, et donc c'est le principe féminin pour moi, D'accord. où on est connecté à tout. Et là aussi, si tu veux, il y a une séparation. Alors, en bas, il y a très peu de mental qui est disponible, et il y a un émotionnel assez primitif, assez sollicité. En haut, il y a presque plus. Le mental est tout au service du captage de l'information qui vient d'en haut, et Ouais, l'émotionnel, il est complètement apaisé. Donc, en fait, pour d'accord. pouvoir accéder à traverser ces barrières, faire des brèches pour capter l'information, l'intuition Mm. à un niveau de la conscience supérieure, et en bas aussi, il faut pouvoir apaiser complètement l'émotionnel, Oui. et il faut aussi canaliser le mental. C'est aussi les processus qui utilisaient les chamans toltèques, dont Castaneda parle dans ses livres. En fait, Mhm. on parle des tonales qui représentent la partie rationnelle, qui doit être réordonnée un peu comme une étagère où il faut Oui. enlever tout ce qui est superflu et laisser l'essentiel, parce que ça va être au service de la connexion avec les Nahuals, qui est cet aspect, si tu veux, double des lumières ou double éthérique, ou qui est pratiquement positionné dans les non locales. C'est à travers cette Mhm. connexion double entre le moi et le soi non local qu'on arrive à avoir ces connexions continuelles. Donc l'idée, Et oui, l'idée dans ces processus, c'est ni de se pencher uniquement vers la oui. conscience supérieure d'en haut, Ouais. ni rester coincé dans la conscience ordinaire, ni rester coincé dans la Mhm. conscience primitive Mhm. inclusive. Il faut pouvoir circuler dans ces 8, dans ces lemniscates, de façon à intégrer, Et de ouais. faire circuler l'information. Et notre conscience ordinaire, en fait, elle va évoluer et du coup, elle va devenir une conscience cosmique. C'est-à-dire une conscience cosmique qui intègre la conscience ordinaire, c'est-à-dire l'application à un niveau de la matière, mais aussi la conscience Mhm. supérieure d'en haut, l'intuition, et la conscience supérieure d'en bas, c'est-à-dire la connexion au tout. Et c'est quand on est dans ces situations-là qu'on a vraiment, Et voilà. on est complet. Et c'est ça, parce que là, ton dessin, enfin, c'est génial, là, tout ce que tu dis. Bah, il y a le mouvement qui est très bien représenté par le 8 et les mains. En Mm. plus, tu as pris le doigt de la peinture de Michel-Ange, là, la création, je sais pas. Oui, oui, Euh, et ben, justement, toutes ces informations, là, toute cette cohérence là, que tu es en train d'exprimer, tout ça, ça te vient quand tu es dans cette créativité. Donc, quand toi-même, tu actives ton 8 par la oui. création, par le vortex, c'est là que tu te rends compte que c'est quelque chose de dynamique. Parce que de vouloir arriver à ça en étant purement dans un truc inactif ou passif, c'est totalement impossible. Non, c'est pas du mental, c'est de l'information que je capte souvent vers 4 heures, 3 heures, 4 heures Oui. du matin. Je me lève après parce que Ah, si je ne d'accord. la pose pas, je la perds. Et D'accord. Philippe Guillemont parle de ça, mais sa représentation pour moi était incomplète et donc imprécise. Donc, D'accord. j'ai dû rajouter ces aspects. Et en plus, j'ai trouvé des parfaites analogies avec les principes masculins et les principes féminins. Et souvent, dans mes tableaux, j'arrive à retrouver aussi les connexions avec les chakras. En fait, il y a un pattern des Mhm. chakras qui est en relation avec plein d'autres outils qui sont utilisés aussi dans le management d'entreprises, comme la pyramide des Dilts, un processus de gestion des projets qui s'appelle Rêve du Dragon, qui utilise une roue équivalente au voyage du héros. Et en fait, tous ces systèmes ont une base commune, même s'ils sont dans des secteurs complètement différents. J'arrive à entrevoir, à identifier une base commune qui est, c'est des patterns Mhm. universels du fonctionnement du vivant. Et du coup, ben, j'ai trouvé une cohérence dans tout ça. Après, il faut trouver une application, mais l'application, pour moi, c'est une évidence. Du moment où on Mhm. arrive à recréer l'environnement sanctuaire, disons, qui permet Mhm. l'émergence de cette information, on arrive à l'appliquer dans la réalité et en activant un flux continuel de synchronicité et d'informations cohérentes et convergentes, alignées avec les vivants. Voilà. Waouh.
Vraiment, c'est vraiment génial tout ça. Je sens que c'est des informations et des paroles qui vont porter leurs fruits. Euh, déjà, pour l'instant, je ne peux pas dire parce que c'est nouveau, mais je sais que déjà que ça va porter ses fruits d'une manière ou d'une autre, quoi. Bah déjà, dans notre échange, si tu as capté tout ça et ça résonne, ça veut dire que tu es informé avec les mêmes informations que moi. Et c'est une façon de faire émerger et pouvoir après trouver des applications dans le concret. Parce qu'aujourd'hui, l'évolution Mm, demande vraiment de débloquer nos potentiels. Nos Et c'est potentiels ça. sont brimés, sont limités, sont Mhm. de tous les côtés. Donc, l'effet de pouvoir recréer les conditions idéales, ça permet vraiment Et de ouais. reprendre notre chemin vers les futurs potentiels d'excellence, en fait. Et Ouais, comme dit super. Guillemin, on est coincé par un futur potentiel obsolète qui résiste Ah, à notre évolution. Donc, il faut se mhm. libérer de cette résistance pour pouvoir Et pour reconnecter, s'engager, oui, ouais, sur la ligne de temps s'engager qui correspond comme tu dis, au potentiel. Aller sur cette ligne de temps qui correspond. à notre potentiel d'excellence. En fait, le potentiel d'excellence, c'est les sentiers qui nous amènent vers notre déploiement de tous nos potentiels optimaux. Et l'humain a déjà ça. Ils sont inscrits par mon processus créatif. J'ai pu voir aussi bien avec moi qu'avec d'autres personnes qui participaient que ces potentiels existent. Ils sont inscrits, ils sont innés et ils se mettent en résonance. Il se forme une intrication en fait entre les intentions, la cible, les focus du projet. Et ça une fois que ça rentre en résonance, en fait, cette énergie émerge. Donc, il faut juste l'accompagner. Et du moment où on l'accompagne, on voit que l'énergie développée est bien supérieure à l'énergie demandée pour activer ces processus. Donc, on active Eh une... oui, c'est ce que tu m'expliquais sur le principe de l'élastique du ressort là. Le Oui, fait que c'est difficile au début de tendre l'élastique ou comme une arbalète ou un arc. oui, C'est dur de le tendre, mais une fois que tu relâches, ça part. Et alors là, il y a le moindre effort, c'est-à-dire qu'une fois que c'est lancé, il n'y a même plus de difficulté ou d'effort à fournir puisque l'énergie, enfin, ça y est, on rentre dans le cœur du cyclone du vortex et c'est parti quoi. oui, exactement. Et donc, c'est très important parce que ces types de structuration en vortex, euh, ils ont la possibilité de garder l'énergie. En fait, l'énergie ne se dissipe pas. C'est une structuration, même, je Mhm. dirais, en forme de tore. Donc, c'est structuré. Ah, ah ouais, d'accord. Il suffit d'être très peu. En fait, il y a des exemples. En fait, c'est des principes de physique. Ils arrivent à lancer des anneaux de fumée. Donc, c'est un tore, en fait, à une Ouais, distance je de vois le 10 truc. mètres et ça abat Ouais. une pyramide de gobelets. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est Ah, oui, il y a des vidéos sur j'ai Internet. pas vu avec les pyramides, mais ouais, d'accord, Là, ok. c'est des gobelets, en fait, qui sont placés en pyramide et à 10 mètres de distance parce que c'est de l'énergie structurée. Donc, il n'y a pas de dissipation. On le voit aussi dans les piscines. Mhm. C'est des demi-cercles. On C'est voit pour ça que des... tu t'es intéressé aussi au dôme et à toutes ces structures-là. C'est que au niveau de l'habitat, d'ailleurs, c'est les meilleures structures qui correspondent. Les dômes, parce qu'il n'y a pas de déperdition d'énergie. C'est pas comme une maison cubique Hmm, qui en soi n'est pas. Il y a de la perte d'énergie. oui, oui, Voilà. Bon, les oui. pyramides. Ben, en fait, oui, tout à fait. Il y a des systèmes qui préservent l'énergie, antidissipation d'énergie. Et c'est ce qui D'accord. intéresse, c'est que du moment, si tu veux, c'est le principe de l'égrégore à expansion des consciences. Du moment où on crée cet égrégore, elle continue de vivre même si on n'est pas en train de l'alimenter tout le temps. Du coup, on peut se connecter à cet égrégore, même si on fait partie de l'information. Aujourd'hui, le terme égrégore a été utilisé pour désigner des égrégores très négatifs ou très destructeurs, mais c'est vrai que ça peut être aussi utilisé pour des structures énergétiques Oui, parce qu'il y a des qui viennent égrégores amplifier. à expansion des consciences et D'accord. et à destruction des consciences. Donc, les égrégores, si tu veux, les égrégores qui contractent la conscience, c'est des égrégores qui, en fait, ils bouffent l'énergie des participants.
Et donc, ils parasitent, c'est des égrégores parasites. Donc, tandis que les égrégores à expansion des consciences, ils se connectent au non local. Du coup, ça demande un début d'énergie des participants pour activer ces vortex. Une fois que le vortex est activé, il est Ouais. auto-régénérateur et auto-connecté à l'énergie du champ unifié. Et donc, ça permet de capter l'énergie. Et Comme donc, une c'est une antenne. expansion donc, il faut vraiment faire la différence. Et c'est fondamental d'utiliser les égrégores parce que c'est un moteur qui se met en place qui permet de capter l'énergie, l'information. Et ouais. D'où Et tout, l'intérêt des projets, des collaborations participatives à plusieurs, parce que du coup, c'est plus facile de créer ces égrégores d'expansion à plusieurs. oui, 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 ben, oui, Ça, c'est du moment où on arrive à trouver une raison d'être, une intention commune, l'égrégore j'ai presque plus de devient, maths. l'égrégore devient quelque chose d'extrêmement puissant, aligné, Mhm. aligné avec la raison d'être des individus, aligné avec la raison d'être collective vers l'évolution. Donc, c'est une égrégore, c'est une structure énergétique qui se met au service de l'évolution de l'humain D'accord. vers les plus hauts potentiels. Super. Ah, Voilà. génial. On coupe là. Je pense, ouais, on va arrêter là parce que je vais Ok, avoir mon je téléphone qui va coupe. lâcher bientôt. C'est là, je pense. Comment on coupe le... Ah non, voilà, c'est ça.